Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous avons assisté à l'Assemblée générale ordinaire de la CAF. De la honte. Je dis bien de la honte. Regardez le président de la commission d'audit et de conformité de la CAF, Mohamed Zazi. Après ça, je vais vous expliquer quelque chose. Merci, cher président de la CAF, de m'accorder la parole afin que je puisse m'exprimer au nom du comité d'audit et de conformité. J'ai l'honneur de présider ce comité. Je vous remercie. Excusez-moi. Auguste Assemblée, chère présence, conformément à l'article 43 des statuts de la CAF, la commission d'audit et de conformité a examiné le rapport des réviseurs externes et a édité une première version du rapport d'activité de la commission d'audit et de conformité en date du 11 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 17.7.J des statuts de la CAF. Notre commission travaille avec enthousiasme et mindset positif avec le secrétariat de la CAF et avec l'auditeur externe pour lever les points en suspens dans la version actuelle que vous avez entre les mains. À ce titre, notre commission va envoyer une version finale et révisée ultérieurement lorsque les travaux en cours sont achevés. Je vous remercie pour votre attention. Excusez-moi, est-ce que nous pouvons applaudir Monsieur Mohamed Zazi? Merci beaucoup, Mohamed, pour votre travail sans relâche. Mohamed, également remercier votre comité en mon nom, s'il vous plaît. Applaudissons la commission d'audit et de conformité. Nous allons maintenant passer. Alors, je pensais que j'étais le seul à me perdre dans mes textes. Enfin bref, j'essaie de me souvenir de mon discours. Alors, nous passons au point 11. Vous l'avez vu? Vous avez vu son attitude? Quand il voulait lire son document, il était gêné. Gêné. Vous avez vu comment il fait? Il a fait parce que il avait écrit une lettre aux membres du comité exécutif où il déclarait: notre commission a examiné les écritures comptables qu'elle a discutées avec l'auditeur Ernst & Young. Cet auditeur-là qu'aujourd'hui l'Assemblée générale a reconduit son contrat là. Vous savez pourquoi on a reconduit son contrat? Pour les bons et loyaux services qu'ils ont rendus au secrétaire général. Parce que vous avez vu la dame qui est venue dire que non, que tout se passe bien, tout s'est passé bien. C'est faux. Écoutez, elle dit en rapport avec les dotations et les reprises des provisions devenues sans objet au titre d'un litige avec un fournisseur, Lagardère. Il n'était pas possible pour la commission de s'assurer qu'il n'y a pas eu double comptage des produits découlant de la reprise des provisions ou omission. Par ailleurs, l'examen de la management letter de Ernst & Young fait ressortir des charges non comptabilisées totalisant 16,8 millions
de dollars comme suit. 1,98 million de dollars qui correspond aux dépenses non comptabilisées qui devaient être provisionnées au titre de l'exercice clos au 30 juin 2023. 11,90 millions de dollars qui correspondent aux coûts techniques non alloués aux clubs, fédérations et autres et clôturés. Donc, l'argent est parti où? 2,3 millions de dollars qui correspondent aux soldes débiteurs relatifs aux créances compromises ou irrecouvables. Toutes choses égales, par ailleurs, et compte tenu des charges non comptabilisées de 16,8 millions de dollars, le résultat net de la CAF arrêté au 30 juin 2023 devait être une perte de 25,43 millions de dollars au lieu de 9 millions de dollars, 9,25 millions de dollars figurant aux états financiers. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, la preuve, c'est qu'on devait voter après le passage du président de la commission d'audit. Le président de la CAF devait reprendre la parole pour demander si on vote. Vous avez vu comment les gens étaient gênés? Au point où le président Moïse-P a dit que oui, moi-même je paie souvent l'usage de mes papiers, hein, l'usage de mes papiers pour... C'était tout ce que vous voyez là, c'était monté. C'était un gros montage. Ok? Validé devant le maître en chef Gianni Infantino. Il y a un gros déficit à la CAF. Ils vous mentent tous. Je continue. Je vais vous faire voir une séquence. Il était question qu'on amende 2 articles. Celui de la limite d'âge qu'il fallait faire sauter et l'annulation de vote par les zones pour privilégier certains candidats. En l'occurrence, Annie Aborida de l'Égypte. Infantino, Mosepe a parlé de ça. Écoutez-le jusqu'à... Vous avez écouté? Il a parlé de qui? Annie Aborida, non? Alors, le secrétaire général de la Fédération nigériane de football, M. Sanusi, pose la question à M. Senghor. Écoutez la question et la réponse de Senghor. Monsieur le Président, je suis le Dr Mohamed Sanusi et je représente la Fédération nigériane de football. Monsieur le Président, en tant que praticien professionnel du football, on ne peut pas changer le poste une fois que le match a commencé. En gardant cela à l'esprit, j'ai une question à poser, Monsieur le Président. Ces amendements prendront-ils effet dès aujourd'hui ou après la prochaine élection, en gardant à l'esprit que les processus d'élection des représentants au sein du Conseil de la FIFA ont d'ores et déjà commencé. Nous avons déjà transmis les nominations à la CAF. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Donc, suite à la présentation de la proposition venant de certaines associations nationales qui ont été donc énumérées par le secrétaire général, et suite à l'intervention de M. Sanusi, secrétaire général de la Fédération nigériane de football, la réponse que je peux donner à ce niveau-là par rapport à un point qui est plus un point
concernant l'entrée en vigueur de cette mesure-là. C'est simplement qu'aujourd'hui, effectivement, un process a été lancé par rapport aux élections du mois de mars prochain. Mais on sait aussi que de manière factuelle, il y a eu des situations qui n'ont pas permis de respecter les délais, notamment le report pour un cas de force majeure de cette Assemblée générale qui devait se tenir il y a plusieurs jours, donc dans le délai prévu qui était de 6 mois avant les élections, en RDC, et pour des raisons que vous savez, ça a été reporté et déplacé ici. C'est une première raison. L'autre argument aussi, puisqu'il ne s'agit pas aujourd'hui, le point qui est soulevé par le secrétaire général du Nigeria n'est pas un point de fond, c'est plus un point de procédure. L'autre argument aussi, c'est que dans de telles situations, l'Assemblée générale peut être souveraine pour pouvoir considérer que l'application de cette mesure peut être immédiate ou non. Donc, peut déroger à la règle qui veut qu'on soit dans une perspective d'application à 90 jours de la prise de décision. Et donc, j'estime qu'à mon humble avis, en tant que président de la commission légale, que si l'Assemblée générale le décide, on peut en tirer comme conséquence que ces mesures-là pourraient être d'application immédiate. Voilà, Président, ce que je peux dire à titre d'avis sur ce point-là. Vous avez écouté Senghor? Il dit que oui, compte tenu du fait qu'on devait organiser la session il y a moins d'un mois, ce qui commet à 6 mois, on peut décider on peut adopter. Je vous montre encore une autre séquence. Le président de la Fédération comorienne repose la question. C'était juste pour revenir à la question qui avait été posée par notre confrère du Nigeria, le secrétaire général, par rapport à l'entrée en vigueur des amendements et par rapport aux réponses de M. Senghor. Est-ce qu'on peut considérer que les amendements qui ont été votés vont entrer en vigueur, ou comme il l'a dit, il faut l'approbation de l'Assemblée générale, ou alors le critère de la force, du cas de force majeure, je voulais dire. Voilà, qu'il a soulevé et qui est aussi compréhensible. Mais je voulais juste une précision pour éviter des incompréhensions à ce niveau-là. Merci beaucoup, Saïd. Donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, j'ai été pris de court par la question de Sanoussi. Et vous avez dû voir qu'on était en train d'échanger, parce que le droit n'est pas immuable et personne ne le maîtrise. Et donc, les dispositions de nos statuts sont pratiquement conformes à mon interprétation sur la base simplement du sens de la logique juridique. Et je vais vous lire simplement les dispositions de cet article, comme ça tout le monde sera édifié. Article 21. Entrée en vigueur des décisions. Les décisions prises par l'Assemblée générale lient impérativement les associations nationales. Elles entrent en vigueur immédiatement après leur adoption, à moins que l'Assemblée générale, agissant de manière souveraine, ne décide de mettre en œuvre une décision à une date ultérieure. Donc le principe est celui de l'applicabilité immédiate des mesures que vous venez d'approuver. Merci beaucoup. Vous avez écouté la réponse. Il a encore changé. Que donc j'ai été pris de court. Je vais vous dire la vérité. Vous savez, il faut que les gens arrêtent de mentir. Monsieur Senghor a menti. Monsieur Senghor, vous avez menti. Parce que vous semblez oublier un fait. Monsieur Senghor, vous vous souvenez que en 2017, le président Gianni Infantino était dans la salle.
avec le président de la commission de gouvernance. Monsieur Ayatou voulait faire des amendements pour voter des statuts, voter des amendements sur des statuts. Monsieur Gianni Infantino, qui était dans la salle avec vous aujourd'hui, est son président de la commission de gouvernance. Il s'était opposé au fait qu'on puisse modifier. Ils ont officiellement pris la parole pour dire qu'il est impossible de modifier les statuts de la Confédération africaine de football un an avant les élections. C'est impossible. Si on compte, les élections c'est quand? C'est en mars. On dit l'année avant les élections. Donc cette année-ci, nous sommes octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. 6 mois. Donc l'année avant les élections, on ne doit pas modifier les statuts. Ça, c'est une entorse aux règles de la CAF. Monsieur Senghor, vous venez de faillir à votre mission en tant que président de la commission juridique. Ce que vous venez d'évoquer est faux, archi faux. Demandez à monsieur Gianni Infantino qui est avec vous. Lui-même, il avait dit. Donc, monsieur Senghor, vous avez été pris en flagrant délit de mensonge. C'est un gros mensonge. Et c'est quand même incroyable qu'un juriste de votre rang ne soit pas en train de comprendre et de dire la vérité. Monsieur Senghor, ce que vous venez de poser comme acte, il est faux. Vous avez menti. Vous avez menti. C'est pas un journaliste qui doit venir vous dire ça. C'est pas un journaliste. Vous êtes quand même un avocat de haut rang au Sénégal. Et donc, on vient vous reprendre sur les choses comme ça. Et justement, monsieur Sanoussi a dit quoi? Qu'on ne fait pas, on ne change pas les règles du jeu en cours du jeu. Mais c'est exactement ce que vous venez de faire. Normalement, ce truc-là ne doit pas entrer en vigueur. C'est pour ça que je dis que vous n'avez pas honte. C'est une grosse honte, monsieur Senghor. Ce que vous venez de faire là, on appelle ça une honte. Vergogna. Demandez à monsieur Infantino comme ce que ça veut dire vergogna en italien. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Monsieur Senghor. Monsieur Senghor. Vous faites ça pourquoi? Vous avez peur de Gianni Infantino? À ce point? Ou bien vous avez peur de Véron Mosengo? Ou bien vous avez peur de Mosepe? Qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Vous n'avez pas assez de couilles pour dire non à la forfaiture? Il faut arrêter. Franchement, ce n'est pas un journaliste qui doit venir vous dire ça. Ce n'est pas un journaliste. Vous-même, vous avez dit que oui, vous étiez en train de vous consulter parce que vous savez que ce que vous venez de dire, ce n'était pas vrai. Ce n'était pas en adéquation avec la vérité. On ne change pas, on n'amende pas les statuts d'une confédération un an avant les élections. C'est impossible. C'est impossible. Et ce n'est pas un journaliste qui doit venir vous dire ça. Mais sachez que ce que vous faites, ça va vous retomber sur les... Parce que ce que vous venez de faire là, monsieur Jacques Anouma, vous venez de le mettre en jeu, hein. Il peut être candidat contre votre Motepe là. Il peut être candidat. Donc vous avez seulement vu Annie Abourida. Hein? Ok. Continuez. Ciao.